Hello, on se retrouve pour une vidéo YouTube où je vais essayer de me mettre dans le mood de Noël. On est bientôt en décembre, normalement tous les ans, arrivé à cette période-là, je suis tellement dans le mood de Noël et cette année un peu moins. Donc je me suis dit que j'allais faire des petites activités de Noël pour me mettre vraiment dans le mood. Donc au programme ça va être marché de Noël, recherche de cadeaux de Noël, film de Noël, livre de Noël, bref, tout ce qui est en rapport avec Noël et ça va être trop sympa. Aujourd'hui au programme, on va aller sur Paris pour voir les vitrines de Noël. Est-ce qu'il y a une activité plus Noël que ça? Je pense pas. C'est vraiment un truc qu'on fait tous les ans avec ma mère et ma soeur, aller voir les vitrines et le sapin de Lafayette. Donc on va faire ça aujourd'hui. Je vous montre du coup ma petite tenue du jour. J'ai mis ce pull qui vient de chez Primark, un pantalon un peu habillé façon costume qui vient de chez Bershka. J'ai mis mes sambas et en manteau, c'est un manteau qui vient de chez Zara Kids. Je suis pas sûre de la combinaison des deux gris. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, il sera trop tard pour me le dire, donc on va dire que ça va bien ensemble. De toute façon, je vous emmène avec moi. Je vous promets pas de parler pendant ce moment-là parce que je suis trop gênée de filmer en public, mais je vous filmerai quelques plans. Bien sûr, je peux pas vous faire une vidéo sur le thème de Noël sans vous partager ma wishlist de Noël. Déjà, à savoir, c'est que cette wishlist, c'est pas seulement pour Noël, parce qu'il y a quand même pas mal de choses et je sais que je vais jamais tout avoir, mais c'est vraiment une wishlist qui est pour Noël et mon anniversaire. D'ailleurs, si je peux vous conseiller un site pour faire vos listes de Noël ou d'anniversaire ou n'importe quel événement, c'est Listy. C'est super pratique, ça se fait hyper rapidement. En gros, vous mettez le lien du cadeau, donc les gens ont juste à cliquer. Donc c'est vraiment trop pratique et vous pouvez mettre tous les détails. Vous voyez, moi j'ai mis pull en laine, taille S, vert. Donc franchement, c'est trop pratique comme site. Toute ma famille ont fait leur liste avec ce site et c'est trop pratique. En premier, je vais demander une coque de protection en silicone pour ma DJI. Je peux pas vous la montrer, mais elle est en train de me filmer là. La DJI, vous pouvez soit l'acheter toute seule ou alors avec des accessoires. Moi, je les ai eu avec les accessoires et vous avez une coque comme ça. Quand vous la mettez dans votre sac, ça prend quand même pas mal de place et je la trouve pas très pratique pour filmer hyper rapidement. Donc c'est à dire que si je marche et que ma DJI est dans mon sac et que d'un seul coup je vois un truc et que je veux filmer, en silicone, j'ai juste à enlever le petit cache de la coque et là je peux filmer directement. J'en ai vu plein sur Amazon, ça coûte à peu près 18 €. Ça, j'espère vraiment l'avoir parce que j'ai toujours peur d'abîmer ma DJI. Je veux trop me lancer dans les coloriages, vous savez, les cozy colo et tout. J'ai acheté celui-ci à Cultura, c'est hiver douillet et j'en ai déjà fait un. Je l'ai fait vraiment à la dernière page parce que c'était un test. Et j'en ai déjà fait un. Je l'ai fait, vous savez, avec des feutres qu'on utilisait à l'école, genre les, je sais plus c'est quelle marque, les Bic. Ça fait vraiment plein de traces et en plus j'ai pas tant de couleurs que ça, donc je me retrouve vite bloquée au niveau des couleurs. J'ai demandé un lot de feutres à alcool parce qu'il paraît que c'est les meilleurs feutres pour faire ce genre de coloriage. Je me suis dit je vais pas prendre la meilleure marque alors que je suis pas sûre. C'est un hobby quoi, donc en fait je peux me dire oh là j'ai trop envie de faire des coloriages et dans 2 mois ne plus avoir envie d'en faire. Donc j'ai envie d'avoir un lot de feutres à alcool mais pas non plus d'une grande marque, comme ça au moins si je me lasse c'est pas très grave. Donc j'ai vu qu'ils en vendaient à Action, ils vendent un gros lot de feutres à alcool qui coûte je crois dans les 20 € et il y en a 150. Donc je trouve quand même que 150 j'aurais beaucoup de couleurs et je pourrais m'amuser avec. J'ai envie d'avoir des vêtements de meilleure qualité parce que j'en ai marre d'acheter des pulls et que 6 mois après ils boulochent et que c'est un enfer. J'ai demandé un pull qui vient de chez Uniqlo qui est en laine et je trouve qu'il n'est pas très cher pour un pull en laine. Il est à 39,90 € et je l'ai demandé en vert parce que j'ai jamais fait de test de colorimétrie mais je trouve que ce genre de vert me va bien au teint. Je redemande mon baume démaquillant, le Clinique Take the Day Off, c'est le meilleur selon moi baume démaquillant. Là en ce moment j'ai plus de baume démaquillant et je suis obligée de me démaquiller avec de l'eau micellaire. Je trouve que c'est horrible, genre j'ai vraiment pas l'impression d'avoir la peau bien nettoyée le soir, alors que vraiment quand je faisais avec le baume démaquillant plus le nettoyant, j'avais vraiment l'impression d'avoir la peau clean et là c'est pas le cas. Alors là les deux produits qui vont suivre, sachez que c'est des produits qui coûtent quand même assez cher. J'ai l'espoir que des personnes se mettent ensemble pour m'offrir l'un des deux, sûrement pas les deux parce que vraiment les deux coûtent extrêmement cher. J'ai demandé
commandé un pull de la marque Surprise. Vraiment cette marque, je sais pas si vous la connaissez, moi je la connaissais pas il y a quelques temps et vraiment je suis tombée amoureuse de cette marque. Leurs produits sont magnifiques. C'est vraiment des pulls en mohair, je crois qu'ils font aussi des pulls en cachemire si je ne me trompe pas. Le modèle, c'est le modèle Jeanne en taupe. Il coûte 155 € donc c'est quand même un gros budget pour un pull. Qu'on s'entende, je ne me vois pas mettre ce prix dans un pull personnellement, mais après si c'est un cadeau et que plusieurs personnes se mettent ensemble, pourquoi pas, c'est l'occasion. Je trouve que Noël et votre anniversaire, je trouve que c'est souvent l'occasion de demander des cadeaux qui sont un peu plus qualitatifs que ce que vous achèteriez normalement. Je le veux vraiment dans une couleur basique parce que vu que c'est un pull de qualité, je me dis que c'est un pull que j'arriverai à garder quand même pas mal de temps. Pareil, dans la même gamme et toujours la même marque, j'ai craqué pour leur écharpe que j'ai vue sur l'influenceuse Janelle. Comment vous dire? J'ai vu l'écharpe, je ne connaissais, c'est comme ça que j'ai découvert la marque d'ailleurs. J'ai vu son écharpe sur Instagram et j'étais en mode oh là là, elle est trop belle cette écharpe. J'ai cliqué, j'ai vu le prix, j'étais en mode oh, elle est tellement chère. Mais je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de la demander pour Noël. C'est l'écharpe Iris de chez Surprise, pareil c'est en mohair et j'aimerais beaucoup le modèle crème, elle est à rayures donc je l'aimerais beaucoup mais elle coûte quand même très très cher donc bah on verra mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour l'avoir. J'aimerais bien avoir le tome 2 de la saga Morgane Moncomble des saisons, donc c'est Un hiver pour te résister. J'ai lu le tome 1 en octobre, c'était Un automne pour te pardonner, je l'ai adoré, je l'ai vraiment lu en une semaine je crois. J'aimerais beaucoup une nouvelle housse de couette parce que je me suis rendu compte que j'en avais que 2-3 et qu'en fait bah j'étais en train de me lasser de mes housses de couette à force de les voir en répétition. Donc j'en ai vu une sur H&M Home en gaze de coton marron, je la trouve très très belle. Après sur ma liste j'ai mis que c'était pas forcément celle-ci que je voulais mais une dans le même style en gaze de coton. J'aimerais beaucoup une housse pour mon ordinateur. J'en ai vu des très très belles sur le site de Memo, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque pareil française, c'est une petite marque. J'aimerais beaucoup la polka dot, donc en fait elle est blanche avec des petits points noirs partout et surtout elle est personnalisée et j'aimerais bien genre juste mettre mes initiales. Elle est quand même à 55 € mais là pour le Black Friday il va y avoir moins 20% donc en vrai ça vaut le coup. Et en dernier je demande un casque Sony, c'est le double, j'arrive jamais à retenir le nom, je crois que c'est le WM1000X M4. Moi je l'appelle le casque Sony M4. J'aimerais beaucoup un casque parce que moi j'utilise des AirPods, sauf que là ils sont dans un état mais pitoyable. Enfin ils sont pas abîmés ni rien, hein. C'est juste qu'en fait quand je les mets, cette partie là ne fonctionne plus. Donc je suis vraiment obligée de le mettre de travers comme ça. Donc déjà imaginez bien le ridicule de se balader comme ça. Donc c'est vraiment pas pratique et dites-vous que les gens qui sont à côté de moi entendent plus la musique que moi. Alors que je suis obligée de mettre le son à fond pour réussir à entendre un minimum. Mais c'est vraiment une catastrophe. Mon micro ne fonctionne plus donc quand je suis en appel on m'entend pas. Donc là ça serait vraiment temps de les changer. Voilà pour ma liste de Noël et d'anniversaire. Dites-moi en commentaire vous ce que vous demandez. Je suis trop curieuse à chaque fois, j'adore savoir ce que les gens demandent à leur anniversaire et à Noël. Là je vais aller rattraper la quotidienne de la Starac parce que j'ai pas vu l'épisode d'hier et j'ai déjà réussi à me faire spoil les nommés. J'ai jamais suivi la Starac, mais je trouve que c'est un enfer pour pas se faire spoil. Si vous regardez pas les quotidiennes en direct, là dites-vous j'étais en retard de 3 heures quoi. La quotidienne je crois qu'elle passe vers 17 h, il était 20 h et je me suis fait spoiler les nommés. Et je vais aller terminer aussi mon montage d'une vidéo YouTube qui je pense sera déjà postée quand je vais poster celle-ci. C'est mon vlog de la Norvège. Il faut que je le termine pour le poster ce week-end. Là on est jeudi, j'aimerais bien poster vendredi. Je vous ai laissé tout à l'heure quand j'étais en train de vous faire ma liste de Noël. Et là je me suis dit que j'avais envie de me faire une petite skincare. Ça n'a pas tant de rapport avec le mood de Noël, mais je pense que je vais me faire un masque en me mettant devant le replay de la Starac. J'ai bien envie de me faire celui-ci, c'est les Cryo Rubber de chez Dr. Jart. Ils sont tellement bien. Là en plus c'est un masque hydratant. Donc comment vous dire là qu'avec le froid j'en ai bien besoin. Je sais jamais, est-ce que vous faites vos masques avant votre skincare ou après votre skincare? On va dire avant, je pense que c'est mieux de rien avoir sur la peau. Et c'est un masque par contre qu'il faut garder hyper longtemps, c'est 30 à 40 minutes. Je pense que c'est les seuls masques que je peux garder aussi longtemps parce qu'ils sont confortables sur le visage donc ça me dérange pas. Vous avez un petit truc comme ça où vous avez le produit donc que vous venez mettre sur votre visage. Vraiment ce masque c'est un des masques qui fait le plus peur. Si vous avez ce masque là, faut pas qu'il y ait un livreur ou quoi qui sonne chez vous, hein, je vous le dis. Là j'insiste bien parce que vous savez j'ai toujours des petites ridules à cet endroit là. Bah on se reparle dans 30 à 40 minutes. Non mais j'ai l'air d'une folle. Pas que je vous parle d'aussi près, ça fait peur à voir. Allez, c'est parti. Là c'est clairement le meilleur moment de la journée.
Ça fait une demi-heure, donc c'est le moment que je l'enlève. J'ai trop hâte de l'enlever parce que en vrai j'aime bien faire des masques, mais pas trop longtemps non plus. Je pense que je pourrais pas faire, vous savez, les masques biodenses où c'est genre toute la nuit. Je pense que je pourrais pas. Là vous voyez, il me reste encore du produit et du coup je viens le faire pénétrer dans la peau. Allez hop, ma skincare est faite. Je vais aller terminer mon épisode de la Starac et après je vais aller me coucher. De toute façon on se retrouve demain parce que demain on va sûrement aller chercher le sapin de Noël. J'ai trop hâte. Hello, il est 11h33 et je me suis déjà préparée. On va aller à Ikea du coup chercher le sapin. J'ai trop hâte. Je trouve que le sapin c'est vraiment le truc qui fait toute la déco de Noël dans une maison ou un appartement. Tant qu'il n'y a pas le sapin, c'est pas Noël. J'espère que mon chat va pas trop faire un carnage avec. Je vous montre ma petite tenue du jour, c'est assez basique. Ce cardigan rouge qui vient de Primark. Un t-shirt blanc basique qui vient aussi de Primark. Un jean qui vient de Tifosi, mes samba et mon sac c'est un JWP. Et du coup de toute façon je vous emmène avec nous, je vais vous filmer quelques plans, mais j'ai trop hâte. Je l'ai dit, hein. Je l'ai dit avec ça. Oh, bon, on a réussi à le faire rentrer, mais comme vous avez pu voir, il est énorme. Genre en fait, on les a vus que sous filet et pas ouverts, donc on s'est pas rendu compte de la taille. Mais regardez-le comment il est énorme. Du coup, on a été obligé de déménager tout notre salon. Mais il est très beau par contre, hein. Mais on n'a jamais eu un aussi gros sapin. Vous avez vu comment il est trop beau? Il est énorme par contre. Je crois que c'est un des plus beaux sapins qu'on ait eu. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore acheté votre sapin, nous on a été à Ikea parce que à Ikea, quand vous achetez votre sapin, il est aux alentours des 29 € je crois ou 25 et vous l'achetez du coup 25 ou 29 € et vous avez un bon d'achat de 25 €. Je viens de prendre ma douche et là je vais me faire un brushing je pense parce que demain j'ai l'anniversaire de mon copain et qu'en ce moment en fait je ne supporte plus mes cheveux parce qu'en fait j'ai eu une grosse perte de cheveux qui est encore en cours parce que je perds toujours mes cheveux et vous voyez je trouve que je me suis vachement... Bon après là j'ai les cheveux mouillés mais je trouve qu'on voit mon crâne de dingue, que je peux pas laisser mes cheveux naturels, c'est impossible. Après je mets vraiment des produits pour les protéger de la chaleur. Normalement je mets jamais de chaleur mais là je ne supporte vraiment plus mes cheveux. Donc c'est un peu un cercle vicieux je pense. Tout ça pour dire que j'allais me faire un brushing. Je viens de terminer de faire mes boucles. Je les ai pas encore brossées, enfin vous savez passer un coup de peigne dedans pour défaire un peu les boucles. J'attends que ça refroidisse mais pour l'instant ça donne ça. Donc là faut que j'emballe le cadeau de mon copain avant qu'il arrive. Moi je pense que je vais vous laisser là et qu'on se retrouvera lundi pour continuer cette série pour se mettre dans le mood de Noël. Et on est lundi et j'avoue je vous avais pas trop parlé ce matin et là il est déjà 16h. Je vous parle un peu en fin de journée. Aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je suis allée à la psy et j'ai fait du ménage. Et là je me suis dit que j'avais envie de décorer un peu ma chambre. J'avais acheté ça à Flying Tiger et je veux trop les accrocher au niveau de mon rideau. Du coup on va faire ça ensemble, j'espère que ça va rendre bien. Je croyais qu'il y en avait 2 par paquet, il y en a 3. Il y en a 3 par paquet, donc je vais peut-être pas mettre les 6 parce que j'ai acheté 2 paquets de... 2 paquets. Parce que je croyais qu'il y en avait 2 par paquet en tout. Donc je vais aller accrocher ça là-bas. En plus je suis trop contente, du coup on est le 1er décembre donc j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent tout à l'heure. D'ailleurs demain j'aimerais bien aller au marché de Noël avec mon copain, on va peut-être aller à celui de la Villette parce que apparemment il est énorme et il y a aussi celui des Tuileries mais les Tuileries il y a toujours tellement de monde et c'est vraiment un attrape touriste donc je pense que je préfère aller à celui de la Villette. J'ai sorti ma petite tasse de Noël, la pain d'épices qui est trop mignonne. Est-ce qu'elle est pas adorable? Excusez-moi. Je pense que je vais allumer pour voir comment ça va rendre. C'est cute non? Je trouve que ça fait cosy. Peut-être que celle du milieu, elle aurait mérité d'être plus au milieu. Non, ça me stresse. Attendez. Mais je pense que je peux le décaler. Que si je fais ça, ouais, je vais faire glisser celle-là. Et comme ça, je pense que ça va être à peu près aux mêmes distances. Genre celle-ci, elle est elle est plus haute de malade. On va arrêter d'être perfectionniste. Ce n'est pas très grave. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très mignon. Et du coup, au niveau de ma déco de chambre, ça va être très basique. Ah, je crois
attendez, je crois que j'ai un coussin. J'ai un coussin, attendez, qui fait Noël. Je vais mettre à la place du blanc là. Je vais le chercher. J'ai retrouvé ce coussin, en vrai, totalement thématisé Noël. Et ce plaid, et je me demande si je préfère pas ce plaid à ce plaid. Et mon petit coussin là, comme ça. Bon, je peux mettre celui-ci comme ça. Et à ça, c'est que j'ai acheté une autre thé dorée là qui est en train de sécher avec marqué Mary dessus. Je voulais aussi en décoration Noël, j'avais acheté cette petite maison à Action. Enfin, je l'ai acheté à Action. Du coup, je la pose là, regardez. Et j'aime bien parce que du coup, en fait, ça fait des petites décos de Noël, mais vous savez, assez discrètes. Donc là, je vais me chercher une petite recette à faire et on se retrouve quand j'ai trouvé la recette que je veux faire. Parce que je sais vraiment pas ce que j'ai envie de faire, mais je sais que j'ai envie de faire un gâteau. Du coup, je pense que je vais faire un banana bread et je vais utiliser la recette de Super Lumos. Du coup, mon banana bread est bien prêt, il a bien cuit, limite il est trop cuit. Et je vais couper un petit bout pour goûter. Je viens juste de finir de manger et je me suis dit que j'allais me prendre ça en dessert. Il a l'air top, regardez comment il a l'air bien moelleux. Il est trop bon, je suis pas peu fière. Je voulais aussi vous parler de livres thématisés Noël. Je trouve que c'est un super moyen de se mettre dans le mood de Noël. Donc moi il y en a 2 que j'ai déjà lus et un que je dois lire que je viens d'acheter. Et alors déjà celui-ci, Un Noël presque parfait de Cherry Chic. En gros je vous fais un peu le topo. Ça se passe dans un hôtel et on suit un peu tous les gens qui travaillent dans l'hôtel. On suit surtout Olivia et Noah qui détestent Noël et les grands-parents de Noah qui sont propriétaires de l'hôtel décident de faire un calendrier de l'Avent pour leurs salariés. Donc Olivia et Noah sont obligés de participer et le calendrier de l'Avent ça consiste à faire des activités de Noël, des décos de Noël, tout ça. Donc franchement je trouve que l'année dernière il m'a bien aidé à me mettre dans le mood de Noël, il était trop bien. C'est complètement une rom-com, je sais pas trop si on peut dire que c'est une romance ado, je sais pas si c'est jeune adulte. Et en vrai, il se lit hyper rapidement. Le livre est magnifique. Ensuite, Flocon d'amour, c'est un roman qui a été écrit par 3 écrivains. Et en fait, le livre est coupé en 3 parties, donc 3 histoires. 3 histoires se rassemblent. Je vous fais le topo, mais d'ailleurs, je crois qu'il y a un film qui est sur Netflix qui a été inspiré de ce livre. Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige, Gracetown, tous les voyageurs descendent. Gracetown, bourgade perdue au milieu de nulle part. Pourtant, Jeb, Jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girl où au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refondent. Ça c'est plus un roman ado, mais quand j'étais jeune je l'avais adoré, donc je pense que je pourrais me le relire même, parce que je me rappelle que je l'avais vraiment aimé. Donc je vous recommande. Et en dernier, celui-ci je peux pas vous donner mon avis parce que je l'ai pas encore lu, c'est ma prochaine lecture. D'ailleurs je me demande si je vais pas le commencer ce soir. C'est The Holy Date de Brittany Seachery. Je vais vous lire juste le petit synopsis là. Tout ce qu'elle voulait pour Noël c'était un petit ami avec qui passer les fêtes. Tout ce qu'il voulait c'était qu'elle emmène ses premiers rendez-vous foireux ailleurs. En plus il m'a l'air assez court à lire, 424 pages, donc faut que je me lance, mais je pense que je vais le commencer ce soir. De toute façon je pense que si vous aimez les films de Noël et que vous aimez lire, vous pouvez que aimer ce genre de livre. Hein. Franchement j'aime trop les livres de Noël, je trouve que ça aide vraiment à se mettre dans le mood. Et je suis toujours aussi fière de mon banana bread qui est excellent. Vous savez c'est quoi mon programme là? C'est les replays de la quotidienne. Je suis en retard de 3 jours. En vrai, là, celle de samedi, elle est hyper courte. Et j'avoue que celle du samedi, souvent, je la passe parce qu'il y a quand même pas mal de répètes du Prime et ça m'intéresse pas trop. Bien sûr, j'ai mes petits Kinder Bueno à grignoter en regardant les replays. Et je vais me faire une petite soirée tranquille, cocooning quoi. C'est vraiment mon moment préféré de la soirée. Tous les soirs, je rattrape la quotidienne. Bon là, j'en ai plusieurs à rattraper, normalement j'en ai qu'une. Mais c'est vraiment mon petit moment cocooning que j'adore quoi. Tous les soirs j'attends que ça. Hello, on est mardi 2 décembre et il est 12h53. Aujourd'hui au programme je vais aller aux courses avec ma mère qui vient juste de finir le boulot, j'attends 40 pour y aller. En fin d'après-midi je vais aller au marché de Noël avec mon copain de la Défense parce que il est à l'école et du coup je vais aller le rejoindre. Je sais pas encore si on mange là-bas ou pas. J'ai trop envie de manger genre de l'aligot ou un truc bien marché de Noël quoi. Mais à chaque fois c'est hyper cher les marchés de Noël donc on verra un peu les prix. J'ai pas encore fait de marché de Noël cette année et c'est vraiment un truc que j'adore faire.
y a bien un truc que j'adore à Noël, c'est les films de Noël. Je trouve que c'est un des trucs qui me met le plus dans le mood, même si les scénarios se ressemblent très souvent, genre c'est souvent la même chose. J'ai jamais vu un film de Noël qui finit mal. Du coup, je vous ai fait une petite liste des films de Noël qui sont pour moi les films de Noël à regarder tous les ans. En premier, vous avez Love Actually, c'est plusieurs histoires qui se rejoignent, des histoires d'amour, un peu la vie quotidienne à la période de Noël. Ça se passe à Londres. La liste d'acteurs est incroyable, donc c'est vraiment un trop bon film de Noël. En deuxième, j'ai mis le Grinch. Est-ce qu'on peut passer une période de Noël sans regarder le Grinch, sérieusement? Le Grinch, si vous connaissez pas, si vous l'avez jamais vu, mais ça m'étonnerait quand même. Le Grinch, c'est l'histoire d'une créature qui vit dans une grotte en haut d'une colline, juste au-dessus d'un petit village qui s'appelle Chouville. Chouville, c'est vraiment le village pour qui Noël est sacré. Genre quand je vous dis sacré, c'est vraiment, on dirait, le village du Père Noël. Et malheureusement, la créature qui habite dans la grotte au-dessus de Chouville déteste Noël. Mais quand je vous dis déteste Noël, c'est vraiment... Limite, il peut pas entendre le mot Noël, tellement il le déteste. Et ce Noël-là, il y a un piège qui est fait contre lui et en fait, il se moque tous de lui à Chouville. Il va décider pour se venger de voler Noël à Chouville. Pour moi, c'est vraiment le film de Noël à voir. Troisième, vous avez The Holiday. D'ailleurs, je pense que je vais sûrement le regarder très bientôt. C'est Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law. Genre là, je vous fais les acteurs, mais parce que vraiment les acteurs font tout le film. Ça se passe en Angleterre et à Los Angeles. C'est l'histoire de deux femmes qui ont des problèmes sentimentaux et qui décident qu'elles ont besoin de prendre l'air. Et du coup, elles vont s'inscrire sur un site d'échange de maisons et elles vont switch de maison. Donc la fille de Los Angeles va aller en Angleterre et la fille qui est en Angleterre va aller à Los Angeles. Pendant ces petits voyages, elles vont faire des petites rencontres. La bande son est incroyable, les acteurs sont incroyables. C'est en Angleterre, c'est vraiment dans un petit cottage anglais. La maison est trop belle, très cosy, très mignonne. C'est vraiment mon film de Noël que je regarde tous les ans. Est-ce que j'ai besoin de vous parler de Maman j'ai raté l'avion? Je pense pas. C'est vraiment un classique. Enfin, tous les films que je vous dis là, c'est des classiques de Noël, mais Maman j'ai raté l'avion, c'est vraiment un classique de Noël. C'est l'histoire d'une famille qui part en vacances à la période de Noël et ils doivent prendre l'avion très très tôt. Malheureusement, arrivé dans l'avion, la mère de famille se rend compte qu'ils ont oublié Kevin, le cadet de la famille. Et on va suivre un peu Kevin qui essaye de vivre sa vie tout seul dans la maison et de survivre, tout simplement. D'ailleurs, dites-moi, vous, c'est quoi votre film de Noël préféré? Je suis trop curieuse. Hello, on est vendredi matin. En ce moment, le réveil, il est tellement compliqué. Genre, je sais pas si c'est à cause de la météo, du froid, fait qu'il va se nuit tôt, je sais pas. Mais en ce moment, je n'arrive pas à me réveiller avant 10h. Et ça m'énerve parce que du coup, j'ai l'impression de pas du tout être productif. Et je sais pas, je me sens pas super bien en ce moment. Genre, je me réveille tout le temps avec des maux de tête. Genre, j'ai tout le temps mal à la tête. Donc, je me suis dit qu'il était temps que je reprenne le sport. Ça fait quand même, je pense, 6 mois que j'ai pas fait de sport. Il serait temps de se reprendre en main. C'est peut-être pour ça que j'ai mal au corps, genre que j'ai mal aux articulations. J'ai mal au dos. Je pense que c'est juste que faut se bouger quoi. Je vais me faire une petite séance de pilates. Je vais tester une petite de Jessie Pilates. Parce qu'en plus là elle fait un calendrier de l'avant pilates. Donc c'est parti pour 10 minutes de full body. On se motive. Parce que là je suis pas du tout motivée. Aujourd'hui, au programme, vous allez voir qu'on a des trucs très très cool, surtout ce soir, et c'est vraiment dans le thème de Noël. Je viens de manger, je me suis fait une quiche au poireau avec du chèvre, c'était excellent. Là, je vais me maquiller et ensuite j'ai un colis à aller chercher à la poste. Je viens de finir de me maquiller. Là, je vais aller chercher mon colis à la poste. Je viens de rentrer de la poste. Là, il est 15h52. Je vais me poser un peu pour faire du montage TikTok et tout pour m'avancer pour ce week-end, pour pas avoir à faire du montage ce week-end. Vers 16h45, je vais partir rejoindre mon copain chez lui pour ensuite aller à Ikea et à Cultura pour chercher des cadeaux. Et ensuite, on ira à la patinoire pour voir le match de hockey parce qu'il faut toujours qu'on arrive grave en avance parce qu'il y a beaucoup de monde à chaque fois. Donc là, je vais me poser un peu et je vais faire un peu de montage. Là, il va être 17h du coup, je me prépare à y aller. Faut que j'aille chercher mon copain et ensuite, je vous ai dit, on va à Ikea et à Cultura. Et j'ai trop peur d'avoir froid ce soir, donc je vais prendre un bonnet, une écharpe et tout. Hop, du coup, je suis ready, je me suis pris une petite écharpe et une cagoule dans mon sac. Et du coup, là, je me dépêche, j'y vais parce que je suis déjà en retard.
On est lundi, je viens de terminer de me préparer. On va aller au magasin pour faire des petits cadeaux de Noël et tout parce que j'ai pas encore tous mes cadeaux de Noël. Après ça va, on est le 8. Je me dis que j'ai encore un peu de temps. Mais si je veux pas courir à la dernière minute, c'est maintenant qu'il faut y aller. J'aime bien avoir tous mes cadeaux vers le 20. Je dis ça, hein, mais tous les ans, avec mon copain, le 22 ou le 23, on finit dans les magasins à chercher les derniers cadeaux. Est-ce que ça va pas arriver cette année? Je suis pas sûre, mais bon, on verra. Vous allez me suivre au magasin, je vais vous filmer quelques petits plans. Je vais aller m'habiller parce que je vais pas aller au magasin comme ça. Je suis rentrée du shopping il y a quelques heures, mais je me suis posée, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, etc. Genre là, on est le soir, il est déjà 22h. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer quand même ce que j'ai trouvé parce que j'ai trouvé quelques trucs. Pas grand chose, mais quelques trucs. Trucs de base. Je vous ai dit, j'y allais pour les cadeaux. Là, c'est des achats qui sont pour moi. Après, j'ai trouvé 2 petits cadeaux, mais c'est vraiment des petits cadeaux. Et en plus, c'est une personne que j'avais déjà. Et je me suis trouvé des trucs à moi. Déjà, en premier, à Primark, je me suis pris ce lot de chaussettes. J'ai pas pu résister. Regardez la mignonnerie avec des petits pains d'épices. Trop mignon. J'ai payé 4€ les 5. Ensuite, j'ai pris des bigoudis parce que je me suis dit que, vous voyez, j'ai ma frange rideau longue là. À chaque fois que je la boucle, elle a pas de volume. Du coup, je me suis dit que j'aimerais bien tester de mettre des bigoudis ou même quand je fais mes boucles, de mettre des bigoudis pour que ça tienne plus longtemps. Je les ai payés 2,50€ le lot de 8. Je me suis aussi acheté une pince pour les cheveux parce que j'arrête pas de casser les miennes. Là, il m'en restait plus qu'une. À Normal, je me suis acheté des Smash. Je vous en ai parlé dans le vlog de la Norvège que j'avais découvert ce snack norvégien. C'est excellent, c'est des 3D enrobés de chocolat, c'est trop bon si vous aimez le sucré salé. Mais allez goûter, du coup ils les vendent chez Normal, c'est trop bon. En dernier, je me suis acheté ce stick de chez Kiko. J'ai pris la teinte 01 Mountain Moonlight, c'est un fard à paupières en stick. Je me suis complètement fait influencer par TikTok pour ce stick. Est-ce que vous voyez? Regardez la beauté. Vous pouvez être sûr que ça, je vais le mettre pour les fêtes, pour Noël, pour le Nouvel An et tout. Sur ce, je vais regarder le replay de la quotidienne de la Starac et je vais aller me coucher. Donc on se dit à demain. Hello, on est mercredi et aujourd'hui, si je vous montre ça et ça, est-ce que vous devinez ce qu'on va faire? On va faire des sablés de Noël. J'ai acheté cette pâte à grands frais. C'est une pâte à la cannelle. Je l'ai déjà goûtée chez ma cousine, on l'avait fait. Et c'était trop bon. En plus, elle est pas trop sucrée. Il y a 39 grammes dans toute la pâte quasiment de sucre. Donc c'est trop cool. Et je me suis acheté des petits emporte-pièces pour faire ça. Sachez que j'ai galéré à trouver ça. Je les ai trouvés si jamais vous en cherchez à Leclerc. Parce que j'ai tout fait. J'ai fait Action, BM, Maxi Bazar, Cultura parce qu'ils ont un rayon de pâtisserie. Il y en avait nulle part. Et le seul endroit où j'ai trouvé c'est à Leclerc. Donc j'ai trop envie de faire des biscuits genre très Pinterest. Vous savez avec le glaçage blanc et tout. J'ai acheté un stylo de glaçage pour faire les petites décos. Donc j'ai un espoir. Me connaissant ça va jamais ressembler à la même chose. Donc déjà première étape c'est de venir étaler la pâte. C'est parti, je vais faire les petits bonhommes. Là, c'est toujours l'étape chiante où faut refaire une boule et réétaler la pâte. Est-ce que je suis la seule à adorer la pâte crue? C'est tellement bon. Ça fait vraiment les bras. Là, c'est ma séance de sport de la journée. Ils sont prêts, donc ça part au four pendant 8 minutes à 200. Je vais peut-être les mettre même 7 parce que la dernière fois qu'on les a fait, quand on les a laissés 8 minutes, c'était un peu trop cuit. Donc je pense que je vais les mettre 7. J'ai bien attendu qu'ils refroidissent, donc là ils sont froids. Quelques-uns qui ressemblent à rien, genre celui-ci qui ressemble à pas grand chose. J'ai acheté un stylo comme ça pour faire des décos et j'ai aussi acheté, attendez, j'ai aussi acheté ça à Action, vous savez c'est des petites perles, des petites étoiles et tout. Prendre une inspiration sur Pinterest, mon rêve de réussir à faire ça. Ok, c'est parti. On fait les 2 petits yeux, 3 petits boutons. Ok, je vous montre mon premier. Bon, il est cute, non? Ah, mais je lui ai pas fait son sourire. C'est pour ça qu'il fait peur. Attendez, je lui ai pas fait sa bouche. Ah, il est mieux. Regardez. Bon, en vrai, pour un premier, ça va. Il est kiki. Non, je suis très fière. Il est très mignon, j'adore. Ça va être très long là, parce que j'ai beaucoup de gâteaux quand même. Je vous retrouve à la fin et je vous montre mes petites œuvres.
vu mes œuvres d'art, franchement je suis pas peu fière. Je vais en goûter un parce que j'ai pas encore goûté. Je vais goûter celui-ci. Il me rappelle trop petit biscuit. C'est pas trop sucré, le glaçage il ramène un peu de sucre. Franchement c'est trop bon. Père Noël, bon mes petits Père Noël c'est pas les plus beaux. Mais bon, ça va. Sur ce, je vais clôturer la vidéo là. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. J'ai adoré passer cette semaine de Noël avec vous. Enfin, pas vraiment Noël, mais vous avez compris, dans le mood de Noël. J'ai adoré. Je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine.